Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette pleine lune en Lion, cette pleine lune du 5 février 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Les amis, ne vous arrêtez pas au fait qu'elle soit en Lion. Le tirage concerne tous les signes, c'est uniquement la pleine lune qui est en Lion dans les énergies Lion. Deuxième chose à savoir, les amis, vous avez le time en dessous si vous ne voulez pas écouter l'intro et si vous voulez aller à la partie qui vous concerne. Comment ça va se passer? On va regarder le message général avec le tarot que l'on combinera avec le lunologie et ensuite on ira voir la partie professionnelle et sentimentale d'un point de vue un petit peu plus approfondi. Les tirages de pleine lune et de nouvelle lune, en tous les cas les tirages lunaires les amis, sont à orientation intérieure, personnelle, ok. Donc j'ai pris des oracles en fonction, les messages sont vraiment tournés vers vous, pour vous, par rapport à vous, et ensuite à transposer ou à vivre avec l'extérieur. C'est vraiment l'objectif de ces tirages, je tiens à le préciser, mais vous allez voir, il y a plein de messages, c'est cool, c'est sympa, c'est dans la nouvelle vibes de mes autres tirages que j'ai changés. Et je vous remercie infiniment les amis pour vos encouragements, pour avoir été au rendez-vous et surtout, je suis tellement heureuse que ça vous plaise les amis, ça vous plaît de dingue. J'ai vraiment des retours extraordinaires sur le fait que ça a fait du bien, un changement, que même si vous aimez bien avant, vous aimez bien beaucoup maintenant aussi, et puis que ça corresponde à ce que vous vivez. Et un truc très très important les amis, beaucoup de personnes m'ont dit ça met moins la presse. Parce que la pression sur une semaine de waouh, j'ai tout ça à faire et tout, mais j'y arriverai pas, c'est pas moi, etc. J'aimerais bien, mais je vois pas comment. Et là, sur 15 jours, en fait, ça met beaucoup moins la pression. Vous vous sentez, vous avez la moitié d'un mois pour mettre les actions en place, pour percuter la conscience et en même temps l'intégrer, etc. Donc, c'est adapté au moment, moi, je trouve. Donc, c'est super. Je suis ravie, les amis. Pleine lune en Lion, on y va, je vous explique. On a commencé un cycle de nouvelle lune le 21 janvier dans l'énergie du Verseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soleil est en Verseau. En ce moment, il y a les anniversaires des Verseaux, tout simplement, pour savoir dans quelles énergies on est. Voilà. Donc les anniversaires des Verseaux, bon anniversaire au passage. On a commencé, donc en gros, le soleil est dans ces énergies, donc c'est des énergies qui sont pour tout le monde, ok? Ça, c'est la première chose. Quand on commence un cycle lunaire, en gros, c'est la lune et le soleil qui sont au même endroit, donc là en l'occurrence en Verseau, et donc ça donne un top départ, un démarrage pour ces énergies. Donc on dit communément qu'on commence un nouveau cycle. Ce nouveau cycle, les amis, vous en faites ce que vous voulez. Les énergies sont là, elles sont empreintes des énergies Verseau. Et donc, si vous voulez les utiliser, et c'est encore toujours du si vous voulez les utiliser, il n'y a vraiment aucune obligation. Ces énergies touchent tout le monde et vous en faites ce que vous voulez. Quand vous utilisez ces énergies pour démarrer, c'est la lune est croissante. Vous savez, hop, le croissant commence à grossir, grossir, grossir. Et en gros, pendant le temps où le croissant commence à grandir, la lune, elle fait hop, 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 touk, 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 elle commence la moitié de la partie du zodiaque. Pour arriver à cette fameuse pleine lune qui est en phase du Verseau. D'accord? Et en face du Verseau, nous avons quoi? Nous avons le Lion. Donc la lune a fait tout le tour, donc Verseau, Poisson, Bélier, tac, 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 jusque en Lion. Et donc là, on est en mode pleine lune. Donc la lune, elle est pleine, elle est en face du Verseau. Donc qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient éclairer, puisque la lune, c'est notre intériorité, c'est notre émotionnel, c'est la vie intime, intérieure, etc. Et donc elle vient exacerber, en fait, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas depuis 15 jours. Elle vient vous faire un espèce de comme ça. Et elle vient dire, viens, on met tout sur la table et on regarde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Et pour qu'on puisse se poser comme ça, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous percute. Et donc, ça vient percuter à l'intérieur de nous et ça vient souvent mettre des énergies un petit peu chamboulantes, dirons-nous, ou en tous les cas très, 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 très exacerbées, pour venir nous dire « Hey, regarde ce que ça te fait, regarde ce que ça te donne. Tu as commencé tout ça, c'est très bien. Ça fonctionne, c'est au top. Et ça, il va falloir lâcher, il va falloir peut-être percuter quelque chose, il va falloir développer quelque chose, changer son état d'esprit, etc., etc. »
Et on vous dit aussi, parfois, il y a des choses à lâcher. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? La Lune continue, touc, 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 touc. Donc, elle continue de l'autre côté, en mode décroissant. Quand je dis de l'autre côté, c'est parce qu'elle a fait la moitié du tour du zodiaque. Et elle va faire l'autre moitié pour revenir, du coup, en Poisson, en nouvelle Lune, le cycle prochain, donc qui sera aux alentours du 20 février. Ouais, c'est ça. J'étais en train de réfléchir à la date, enfin par là quoi, je sais plus exactement. Mais en gros, c'est ça l'idée. Et donc, qu'est-ce qui va se passer sur les énergies après? Les énergies sont très aidantes parce que l'énergie est descendante. Ça veut dire que naturellement, on a des énergies qui vont nous aider à lâcher ce que l'on a compris ou à encourager également, faire de la place pour ce qui fonctionne et qui continue à grossir en fait, si vous voulez, sur le premier. J'espère que vous m'avez suivi, mais l'idée, elle est là. Et donc là, on est en Lion, les amis. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit ne laissez pas la fierté vous entraver. Pleine Lune en Lion. Intéressant. On va aller voir tout ça, les amis. Donc ça, c'était pour le petit topo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah que ça chamboule en ce moment, c'est intéressant. Voilà, les énergies sont... Le mois de janvier, on n'en pouvait plus, clairement, ça a été un mois de janvier extrêmement long, extrêmement... Moi, j'ai eu le sentiment de faire ou de vivre l'année 2022 en accéléré et en plus de ça, de traiter ou d'avoir à gérer, on va dire, soit des relents de 2022 ou soit des choses que j'avais pas terminées. C'est un peu le sentiment que j'ai eu et là, j'ai un peu le sentiment qu'on est enfin en train de commencer l'année. Enfin. Mais en même temps, les amis, c'est pas étonnant. Le printemps, c'est au mois de mars. C'est quand même assez logique qu'on soit dans un début d'année au mois de mars. C'est toujours là que les choses fleurissent, mais bon, il y a une utilité à tout. Voilà, c'est comme ça. Voilà les amis, je tiens à vous remercier comme toujours de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires. Merci du fond du cœur les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent. Vraiment, c'est incroyable l'aventure qu'on vit ensemble. Donc merci du fond du cœur les amis pour tout. Et puis comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez le reste de côté, vous ne prenez pas des empreintes énergétiques qui ne vous correspondent pas. D'accord? C'est pas votre vie qui doit s'adapter aux messages, c'est les messages qui s'adaptent à votre vie. On l'oublie jamais. Ok? Et dernière chose, vous oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Voilà les amis, on est parti, j'y vais pour le tirage. Voilà les amis, on y est. Bon, impeccable. Alors, je vous explique les placements. Ici, c'est vous, d'accord? C'est votre intériorité, ce qu'on vient vous dire en tant que message par rapport à vous. Et ici, ce sont vos ressources, ce qui est acquis et ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Et ici, c'est le challenge, le défi de cette pleine lune qui peut venir ici vous challenger. Et ce qui est très intéressant, c'est que ici... Le message est la solution par rapport à ici finalement ce qui vous challenge. Je vais vous expliquer tout ça. C'est un magnifique message, il est très tourné vers vous et ce que vous pouvez en faire pour bien vivre cette pleine lune. Les amis, je sens ici que effectivement les énergies lions sont des énergies d'individualité. Pas que les amis lions sont individualistes, pas du tout, c'est pas le sujet. Mais l'énergie lion ici dans ce positionnement vient nous indiquer le Verseau en face du lion. Le Verseau, c'est plus associé à la communauté, à sa place dans le collectif. Et le lion, c'est sa place justement, qui je suis dans ce collectif. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est que ça vient bien vous ramener ici à vous pour comprendre et être OK avec votre place. Et ça va venir vous challenger parce qu'on a une tendance parfois à se perdre un petit peu dans le collectif, dans les injonctions, dans la société. Et on a du mal à être OK, ou en tous les cas à se dire, est-ce que c'est OK que moi, je sois comme ça? C'est dit de manière très, comment on appelle ça? Très basique comme ça, enfin très, très simplement dans une phrase comme ça, mais ça va bien au-delà de ça. Qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai le sentiment que pour beaucoup, vous allez avoir l'impression, ce que l'on me dit, c'est que vous avez l'impression de ne plus savoir qui vous êtes. C'est-à-dire, ici, je pense que en fait, si vous voulez, on m'indique la pleine lune en Sagittaire et la nouvelle lune en Capricorne. Si la pleine lune en Sagittaire, elle était
fin novembre, début décembre, quelque chose comme ça, et la nouvelle lune en Capricorne en mi-décembre. C'était vers Noël, vous voyez. Donc on nous parle de ces énergies de décembre ici. Et ici, le fin mot, c'est clairement, on laisse ça derrière. Ça ne veut pas dire que c'est derrière, on n'en a plus besoin. Ça veut dire qu'on ne revient pas à ressasser des choses, à remettre en question. Pourquoi? Parce qu'ici, vous voyez, on vous dit, il n'y a rien à attendre de cette situation avec le jugement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, les amis, on a percuté quelque chose, on a une conscience, on a une vérité ici, intérieure par rapport à nous, qui a dû très certainement se déclencher pendant ces périodes-là où on a conscientisé des choses, compris des choses par rapport à ce que l'on a vécu. Ce que l'on a vécu soit à ce moment-là, soit sur sa vie de manière générale. Ici, on vient vous dire, c'est acté. Il n'y a plus rien à en comprendre de plus que ce que vous avez intégré comme nouvelle vérité, comme nouvel appel. Il n'est pas question de remettre les choses en question, justement. Si de cette période, vous êtes en train d'acter un nouveau départ, notamment pendant cette lunaison en Verseau ici, donc mi-janvier, si vous êtes dans l'élan de commencer quelque chose ou de prendre une décision, on vous dit c'est normal. On vous dit c'est ok. On ne va pas revenir sur les trucs. Et ce qui est intéressant, c'est que pour certaines autres personnes, donc ça c'est pour les personnes qui ont déjà avancé entre guillemets. Et quand je dis avancé, c'est vous avez cheminé à l'intérieur et dans la matière, vous êtes déjà dans l'élan de quelque chose de nouveau. Je vous le transpose à moi pour que vous compreniez bien. Novembre, j'étais là, les tirages, ça va plus. Nouvelle lune en Capricorne, j'étais là, il faut vraiment que je prenne une décision, mais c'est pas le moment pour moi. Nouvelle lune en Verseau, j'ai débarqué avec mes nouveaux tirages. J'ai pas remis en question, c'est venu à ce moment-là. Et là, aujourd'hui, je suis pas en train de remettre ça en question. C'est fait, c'est acté, je continue. Vous voyez? Et pour d'autres, l'acte en face, où la prise de décision, la matière, la concrétisation est sur le point de se faire. Et c'est pas que vous êtes en retard ou vous êtes en avance, et où je suis en avance, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'en fonction de chacun et de son chemin, les énergies, c'est le bon moment pour vous. Et ici, si vous êtes en phase de prise de décision, d'une action, d'une orientation, à plus ou moins avant-après, ici on vous dit arrêtez de remettre en question et de vous dire et si et machin et truc. Non. La conscience, elle a été acquise. Vous n'allez pas avoir plus de signes, plus de messages, plus d'ouverture ou plus de trucs qui vont vous dire c'est par-ci ou c'est par-là. Vous avez eu toutes les infos. Les amis, vous avez eu toutes les infos. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au mois de janvier, si vous regardez bien, il y a sûrement certaines choses qui sont parties d'un coup et qui vous ont fait de la place. Il y a des confirmations de ce que vous avez déjà conscientisé, intégré. Et en fait, le chemin est libre et n'attend que vous. C'est ça l'idée. Donc on vous dit, arrêtez d'attendre encore je ne sais quoi et je ne sais quoi. En revanche, petit disclaimer très important. Pendant la période de pleine lune, ce n'est pas le moment d'acter quelque chose. Et quand je dis d'acter quelque chose, je parle de choses grandes, de choses importantes. Imaginons de dire je pose ma dème ou je romps avec cette personne. La pleine lune est dimanche, j'ai envie de vous dire, à peu près, là on est, je fais le tirage, on est quoi? On est jeudi. De jeudi à jeudi prochain, j'ai envie de vous dire, c'est pas le moment de le faire. Pourquoi? Parce que les énergies de pleine lune viennent énergétiquement vous secouer. Et donc, qui dit secouer, dit période dans laquelle on est émotionnellement dans un tourbillon. On n'est pas équilibré. Et donc, on fait les choses portées par cette vibe. Alors, c'est très bien en soi. C'est pas mauvais. Mais si vous voulez, la plupart du temps, derrière, quand on réatterrit, on se dit j'aurais peut-être dû faire les choses autrement ou j'aurais peut-être dû attendre quelques jours, etc. Donc ici, pour éviter des choses irréversibles sur un coup de tête émotionnel, notez-le, gardez-le en tête, mais posez les actions, on va dire le week-end d'après. Ça va être beaucoup plus posé, beaucoup plus équilibré. Ok? Voilà, c'est le petit truc. Mais en gros, voilà, c'est ce que je ressens ici. Donc les amis, pour ceux qui sont à fond de cale, qui y vont, ici il peut y avoir vraiment
une grosse remise en question dans le sens où vous commencez à vous questionner sur le sens, vous flippez. Je ressens énormément de flip, d'avoir peur, de se dire mais c'est pas possible, mais est-ce que j'ai tout bien compris, mais pourquoi en fait j'en suis là et pourquoi je suis dans tout ça, mais qu'est-ce que j'ai foutu quoi? À quel moment j'ai pris cette décision? C'est ce jugement, c'est cette vérité, c'est peut-être cette seconde chance, parce qu'ici avec le jugement on a cette idée de seconde chance également. C'est peut-être ça ici, et comme les énergies elles viennent individualiser, c'est-à-dire avec le lion, elles viennent vous ramener à votre individualité, vous vous rendez compte d'une certaine manière, c'est comme si on venait vous mettre un espèce de coup de massue en vous disant « Eh mais c'est tes choix en fait, c'est toi qui as décidé. Le collectif lui continue, les gens, les situations, la vie continue, mais toi tu prends tes décisions et tu dois assumer les conséquences. » Et là vous êtes là « Ouais mais quand est-ce que j'ai pris ça? Et pourquoi ?» Et là vous pourriez remettre tout en question. Vous inquiétez pas les amis. Vous inquiétez pas, c'était acté. C'était acté dans votre tête parce qu'il y a eu ces prises de conscience, il y a eu ces trucs. Ça s'est pas fait d'un coup comme ça. Mais là, comme vous êtes en plein dedans, ça peut un peu flipper. Et pour les autres, il peut y avoir une notion d'empressement, très empressé. Mais je comprends pas pourquoi je suis dans toutes ces remises en question et pourquoi je conscientise tout ça. Mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? C'est l'aboutissement de vos prises de conscience. Et effectivement, vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose de plus pour savoir. Et en fait, ce qui bouillonne à l'intérieur de vous, c'est que ça a pris tellement de place en conscience et en nouvelle vérité qu'il y a besoin que ça s'exprime. Il y a besoin que ça se concrétise, ça se matérialise dans votre vie. Et en gros, plus vous allez attendre et plus la frustration va être grande parce que vous êtes là. Et donc, du coup, vous remettez les choses en question. Et remettre les choses en question sans cesse, il y a un moment donné, ça n'avance pas. Et on en devient à... C'est comme quand on tire les cartes et qu'on les tire 10 000 fois pour la même question. Le message est complètement... ça ne veut plus rien dire, en fait. Ben, c'est ça, l'idée. Fin novembre, décembre, et depuis mi-janvier, les choses sont très claires. Ok ? Il n'y a plus de taf à faire, il n'y a plus de trucs à réfléchir, à avoir des prises de conscience, des machins, des trucs. Là, c'est plus de la guidance, c'est très fluide, mais c'est ce que vous en faites. Ok ? Donc ça, c'était la première chose. Et c'est très, très intéressant parce qu'il y a la notion de jugement, on est vraiment aussi dans une renaissance. Une renaissance à soi, une renaissance à une individualité. Et c'est tout à fait dans ces énergies-là. On devient soi. Mais on devient soi pas parce qu'on ne l'était pas avant, mais parce qu'aujourd'hui, on est dans cette nouvelle vibe aujourd'hui, de conscience présente. Il y a des choses que vous allez oser être. Et quand je dis bien être, c'est juste être vous, que vous n'avez jamais osé avant. Pas parce que vous ne pouviez pas parce que vous ne vouliez pas, mais parce que ce n'était pas encore présent dans votre esprit. Comprenez ? Bon, superbe. Ça, j'adore. Ici, j'ai beaucoup expliqué, alors je vais quand même vous expliquer vos ressources, mais en gros, c'est ce que je vous ai expliqué, ça a été très combiné ici. On vous dit ici avec le pape, ces passages novembre, décembre, janvier, et je rajouterai janvier quand même, parce que ça a été lourd quand même. On vous dit ici que l'énergie du pape, c'est l'énergie d'association, c'est-à-dire que une part de vous a été apportée, une nouvelle part énergétique, une nouvelle a été apportée. On a mis la lumière sur quelque chose, on a fait de la place pour comprendre, pour libérer certaines choses qui n'avaient plus lieu d'être, et vous avez intégré une nouvelle conscience. Ça a été validé, archi-validé. Le pape, il valide des associations, il valide, il est une sorte de guide, donc vous avez été extrêmement guidé. Il valide également d'un point de vue, on va dire, énergétique, spirituel, l'évolution. Et ici, avec le pape et le 5, vous l'avez eu. Le changement, vous l'avez eu, intérieur. Si vous attendiez encore un autre changement intérieur, vous n'en aurez pas, les amis. Mais ça fait plusieurs fois que je le dis. Il n'y aura pas plus de signes, plus de révélations, plus de choses comme ça. Vous avez tous les éléments. Et le pape, il vous dit, c'est comme un mentor. Il vous dit, moi je te donne les infos, je t'encourage, je te soutiens, je t'oriente, mais c'est à toi de faire. Si tu ne fais pas, il n'y aura rien qui se passera. On vous dit également que ce travail que vous avez fait consciemment, inconsciemment, la vie vous a amené à ça, aujourd'hui porte ses fruits. Ça ne veut pas dire qu'avant ça ne portait pas ses fruits.
Mais on a quand même une grosse période, et là je parle de manière générale sur les années passées, on a une grosse période de travail de nettoyage, de conscientisation des choses, de s'apaiser. Et quand je dis juste, c'est déjà énorme. Et si vous voulez, on s'est libéré de difficultés que l'on avait à vivre avec de la douleur. On a appris le pardon, on a appris l'acceptation, on a appris la découverte de l'autre également et d'accepter son chemin, de comprendre que chacun a son chemin. Ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est pour aussi nous révéler, etc. Tout ça, ça a porté ses fruits, mais ses fruits intérieurs. C'est-à-dire que intérieurement, on s'est senti mieux. On a pu prendre aussi notre place à d'autres endroits, bouger aussi de ce qui ne nous allait pas pour aller se découvrir ailleurs. Concrètement, dans la matière, il y a eu des choses qui ont bougé. Mais, et ça reste ma vérité, je trouve que concrètement, dans la matière, il y a de belles réalisations. Mais c'est encore différent ici. Ici, ce que je ressens, c'est que maintenant qu'on a un certain apaisement avec certaines choses assez lourdes, que l'on a réussi à nettoyer, à s'apaiser, à accepter, à pardonner, c'est comme si on vous disait maintenant, le travail que tu fais en conscience, il est évidemment pour te libérer, mais il est surtout pour pouvoir vivre opérationnellement, très rapidement, de la matière, de la vie, l'appliquer tout de suite. Et c'est pas l'appliquer pensée positive, c'est l'appliquer concrètement dans l'énergie de quelque chose que l'on fait dans le concret. J'espère que vous me suivez dans cette idée. Et c'est là qu'on vous dit, votre dur labeur porte ses fruits. Parce que oui, aujourd'hui, et c'est pas qu'avant ça n'a pas porté ses fruits, attention, c'est pas le sujet, c'est que c'est une autre manière, une autre forme. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la concrétisation, dans l'élan, dans j'y vais. Avant, on avait énormément de choses qui nous bloquaient, on avait énormément de choses qui nous disaient attends, c'est pas le moment, attends, il faut encore patienter, attends, il faut d'abord que tu percutes ça. Il y en aura des défis, il y en aura des challenges, il y en aura encore des trucs à comprendre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est plus basé sur du passé. C'est plus basé sur des choses que l'on traîne. Les conscientisations pour moi, novembre, décembre, c'est vraiment des choses pour vivre de manière plus sereine le présent et l'avenir qu'on est en train de construire. C'est nouveau, en fait, si vous voulez, dans la forme, dans la concrétisation. J'espère que vous me suivez. Et le pape, il valide. Ça veut dire que déjà aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est votre énergie, votre ressource. Ça a été validé, ça a été guidé par la vie, l'univers, Dieu, vos anges, qui vous voulez. Mais surtout, et ce que j'aime beaucoup, et bravo à vous les amis, parce que je tiens quand même à vous le dire ici, et je me le dis aussi à moi-même, félicitations à nous, parce qu'ici, ça dit aussi que nous-mêmes, nous avons validé. Parce que l'énergie du pape, elle vient certes, elle est présente certes, mais si on n'a pas envie de s'associer avec, il n'y a rien qui se passe. Ou en tous les cas, on ne l'utilise pas. Et nous, on a accepté aussi. On a été OK de recevoir. On a été OK de suivre ce processus avec les hauts et les bas. OK, le challenge, le défi. Challenge, le défi, les amis, c'est plusieurs choses et là, c'est très concret. Très, très, très concret. La première chose, c'est d'arrêter de vous poser la question si vous êtes suffisamment bien, suffisamment à la hauteur par rapport à ce que vous êtes en train de faire ou d'avoir envie de faire concrètement aujourd'hui, en ce moment. Et je parle en ce moment, c'est-à-dire depuis le début de la lunaison en Verseau, donc depuis le 21 janvier. Arrêtez de vous poser la question si vous êtes suffisamment bien. Si vous n'étiez pas suffisamment bien, pas suffisamment à la hauteur, vous ne seriez pas soit en train déjà de concrétiser, soit ne plus pouvoir se sentir tellement frustré de ne pas prendre cette décision et juste d'attendre de se trouver des excuses. Vous ne seriez pas dans ces énergies-là. Donc arrêtez de vous poser la question. On n'a pas les idées, les envies, les élans, si ce n'est pas parce qu'on ne peut pas les réaliser. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les amis, qui est très, 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 très importante ici, c'est de rester dans un équilibre. Pendant cette énergie de pleine lune et jusqu'à la fin de la lunaison, restez dans l'équilibre au maximum. Ici, il y a ces idées que plus vous allez être juste avec vous, c'est-à-dire garder un équilibre vie pro, vie perso, garder un équilibre développement de la vie intérieure et concrétisation matière, etc. Plus ce que vous allez vivre
énergétiquement, dans les situations, dans la vie, et ce qu'elle va vous rendre également, ou ce qu'elle va vous échanger, je dirais, dans l'échange énergétique de ce que vous vivez. Plus les choses vont être équilibrées et justes. Et surtout, elles vont trancher au moment où ce sera nécessaire pour vous. Et inversement pour vous également. Inversement, ça veut dire vous aussi ne pas hésiter à des moments donnés à trancher, à dire ça, c'est pas équilibré pour moi, je vais prendre une décision pour rééquilibrer les choses. Mais pour prendre cette décision et trancher, il faut d'abord que moi, je me trouve équilibrée face à la situation. C'est un espèce de jeu d'intérieur-extérieur. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Le challenge, le défi, ça va être également de voir que les choses sont toujours justes, aussi injustes qu'elles soient. Et qu'il y a forcément un côté, j'ai une amie qui me dit toujours la réponse est dans le futur, déjà, donc de voir à plus loin, d'accepter la situation telle qu'elle est, parce que on l'a vu, on le sait, on l'a fait, vous l'avez fait, vous savez, même si c'est pas facile. Donc d'accepter que la réponse est peut-être dans le futur et que là, présentement, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça et que ça paraît de notre point de vue très injuste, mais qu'il y a une espèce de résonance à plus loin. Et je sais que c'est pas évident, parce qu'on est dans notre individualité. Et notre individualité, elle voit par le bout de notre lorgnette. Et c'est normal, puisqu'on ne peut pas se mettre à la place des autres. On peut avoir de l'empathie, tout ce que vous voulez, même nos capacités médiumniques, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on ne sera jamais dans les chaussures d'une autre personne. Avec son chemin, ce qu'elle a vécu, et tout ça. Et pourquoi, du coup, cette situation se passe comme ça? Que de notre point de vue, on est là, mais c'est hyper injuste pour moi. Mais cette personne, ce qu'elle a à vivre, elle en a besoin. Ça s'appelle le karma de manière générale. Ok? Et je ne vous dis pas d'accepter les choses qui sont injustes. Hein. Je dis juste que la situation, quand on a du mal à l'accepter, et ce qui est vraiment pas évident, eh ben, y a un côté comme celui-ci qui peut être un peu aidant. Mais ça n'empêche qu'on vit le truc. Il n'y a pas de problème. Hein. Si vous saviez, parfois, ma vie, les amis, c'est... Je suis dans des... Là, je suis là, non mais c'est pas possible. Voilà. Ok. J'avais autre chose à vous dire pour la justice. Je réfléchis 2 secondes à ce que l'on m'a dit parce que j'ai eu beaucoup de messages en même temps. Les amis, oui, c'est ça. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Ça veut dire quoi? Ici, on vous rappelle bien et ça va vous challenger. Hein. Par fierté, par ego, mais ego mal placé, hein, je parle bien de ce côté-là. On pourrait avoir envie de prendre des décisions, de faire des choses pour imposer notre individualité ou pour la valider auprès des autres. Et de ce fait, on pourrait utiliser la justice, comme je vous disais, de manière déséquilibrée. Faites attention à ça. Juste, faites attention à ces énergies parce qu'elles vont pousser. Parce que dans des prises de conscience du fait que le collectif... en fait, si vous voulez, ça peut être un peu des énergies de « Ah, toi, tu m'as fait du mal. Ah, toi, t'as eu ceci. Ah, toi, t'es ceci. Bah, regarde, moi, je vais te montrer ça. » Attention. Attention à ces énergies-là. Pas parce qu'elles peuvent se retourner contre vous. Et vous savez que vous avez les conséquences de ce que vous faites. Donc, de toute façon, il y a un moment donné, voilà, c'est comme ça. Mais prêtez attention parce que ça, pour vous, personnellement, ça peut ne pas avoir l'effet escompté de bien. Parce que qu'est-ce que vous allez récolter derrière pour certains ? Pour d'autres, ça va être ok. Pour certains, vous allez avoir la culpabilité derrière. Vous allez dire, mais pourquoi j'ai fait ça en fait? Dans ces énergies-là. En soi, le truc, il peut ne pas être très grave. Ça peut être un mot, quelque chose qu'on dit, vous voyez? Mais derrière, la culpabilité pour vous, de vous dire, mais j'étais bête, pourquoi j'ai fait ça? C'est n'importe quoi, j'en suis encore à ce niveau. Vous voyez, des choses comme ça? C'est dommage d'avoir ça. C'est dommage. Apportez-vous le soin dont vous avez besoin à ce moment-là. La Vierge, elle guérit également. D'accord? Sur le fait que vous êtes suffisamment bien, suffisamment à la hauteur. Ok? Bon, et ben écoutez, c'était un magnifique message. Hein. J'aime beaucoup. C'est challengeant. J'ai envie de vous dire, je ressens que cette pleine lune, elle va être vraiment très perso. Hein. On va vivre le truc, c'est un peu comme si on va être un peu dissocié. Il y a l'extérieur, il y a ce qui se passe, et puis il y a chacun à l'intérieur. J'ai envie de vous dire, essayez que votre intériorité, elle n'ait pas trop d'influence sur l'extérieur et inversement.
Je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais c'est ce que je ressens là pendant ces quelques jours. Heureusement, on est pendant la période du week-end, donc ça c'est cool parce que du coup, ça vient pas être pris dans le flot de notre travail, vous voyez, au quotidien. Donc ça peut être intéressant. Écoutez, voyez, mais c'est ce que je ressens. Je vous lis la carte, les amis. Alors, la pleine lune en Lion, hop, elle doit être ici. Alors, avez-vous laissé votre fierté devenir un obstacle? La question que vous posez est-elle fondée sur l'ego ou vient-elle du cœur? Voilà, c'est ça l'idée. Le lion est très généreux. Le lion est d'une générosité incroyable. Et pas les personnes lions, je parle de l'énergie lion. Alors évidemment que les lions sont généreux, mais comme tous les autres signes, on a tous notre part de générosité. Dans les énergies du signe, je parle. Mais dans l'idée de l'archétype, de ce que représente, il y a une générosité incroyable et un rayonnement incroyable. D'accord? Donc posez-vous bien la question, ça vient de l'ego? La justice, là, le challenge, ça vient de l'ego ou ça vient du cœur? Ça va vous changer la donne. L'énergie du lion est celle du cœur. Pensez au lion généreux, roi de la jungle. Cette énergie, vous voyez, il est roi, il a une position de roi, donc de dominance, comment dire, de leader, voilà, de leader. Mais pour être un bon leader, il faut être généreux dans le cœur. Si on n'est que dans l'ego, la plupart du temps, on a des sujets, entre guillemets, je repars du roi, qui nous détestent et en même temps font parce qu'ils n'ont pas le choix. Et je ne suis pas sûre que c'est l'image que vous ayez envie d'être. Je ne suis pas sûre que c'est l'association que vous vouliez. Vous vouliez que les gens adhèrent à vous de manière générale et naturelle, parce qu'elles aiment vos énergies, elles aiment vos élans du cœur, mais elles respectent et elles acceptent vos... Comment on appelle ça? Vos limites, mais également ce que vous n'aimez pas, et ce qui fait toute votre individualité. Vous voyez? Cette énergie est magnifique, mais associée au jaillissement de la pleine lune, elle peut vite déborder. Cette carte est sans doute venue à vous parce que vous avez besoin de sortir d'une impasse. Davantage d'amour et de meilleures pensées sont la solution à ce dilemme. Si ces derniers temps, vous n'avez pas fait aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse, il vous faut trouver un équilibre entre vos besoins et ceux de votre entourage. Cela améliorera toutes vos relations. La pleine lune en vierge, ici, vous êtes suffisamment bien. C'est exactement ça. En phase avec la lune, soyez magnifique sans être trop direct. Signification supplémentaire, l'estime de soi est positive, la vanité ne l'est pas. C'est exactement ça. Chacun a la même importance. Les envies de créativité doivent se réaliser. Utilisez votre magie. C'est peut-être la fin d'une amitié. L'enseignement, quand la pleine lune est en Lion, c'est une période potentiellement fantastique. Les gens se sentent plus confiants pour exprimer leurs talents et utiliser leurs atouts, l'individualité. C'est le bon côté de cette lunaison et de cette carte, quel que soit le moment où elle apparaît. Cependant, notez bien que l'association de la pleine lune et du lion crée une sorte de tension entre vos besoins et ceux de votre entourage. C'est le moment d'abandonner votre fierté. Incroyable. Magnifique. Allez, on va passer au côté professionnel, les amis. Alors, attendez. Tchouk. Parce que du coup, j'ai fait un petit peu de bazar. On va mettre ça comme ça. Et on va aller voir. Alors, je voulais voir déjà l'énergie ici que l'on vous conseille d'exprimer au niveau professionnel ou de prendre conscience qu'il serait intéressant d'intégrer, d'exprimer ou peut-être d'élever. Voilà. J'embrasse le changement. Ouais, c'est une transformation, vous voyez. Ici, on vous dit bien qu'il est vraiment très intéressant ici, pendant cette pleine lune, d'accepter cette nouvelle version de vous. Vous voyez, c'est la peau du serpent ici. On se libère, on transforme ici. Et ça part d'abord de nous. C'est d'accepter, vous voyez, c'était le pape, ça. Hein, au niveau pro, là, ici, on vous dit bien, acceptez ce que vous êtes devenu et laissez-le être vu, être rayonné, le porter sur vous. Et pour ça, il faut se libérer d'un carcan, d'une facette, mais également de quelque chose qui nous colle à la peau, en fait, hein, tout simplement. Et ça, vous l'avez fait intérieurement, du coup, ça exprime bien qu'au niveau professionnel, vous l'avez fait intérieurement. Maintenant, sur les prochains temps, il va falloir accepter de le vivre extérieurement, d'aller le montrer au monde, de rayonner ça, vous voyez ? Et pour ça, il faut se libérer ici et accepter le changement de forme. Et ça passe par votre peau extérieure d'abord, vous voyez.
Sinon, ça devient trop... Comment on appelle ça? Ça devient trop... vous savez, c'est étroit. Voilà, l'étroiteté. Ouais, l'étroitesse. Bon, bref, vous m'avez compris. Allez, on va aller voir. Pour les amis sur la pleine lune en Lion, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel, s'il vous plaît? L'engagement. Ok. Au niveau professionnel, s'il vous plaît. L'engagement, l'intégrité. C'est incroyable. J'adore cet oracle, je le trouve magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour la pleine lune en Lion, s'il vous plaît. Ah, attendez. Ah non, j'ai cru qu'elle était tombée. Et la sagesse. Ok. Au niveau professionnel ici, on vous dit que sur cette période de pleine lune, la première chose, avant toute action ici, complémentaire, ça va être très intéressant. Vous voyez, il y a la lune et le soleil ici et la sagesse avec la femme qui est au milieu. Ici, on vous dit bien que par rapport à votre vision, votre manière peut-être d'envisager les choses ou de vivre les choses sur la suite, il y a un engagement plein, il y a un engagement avec vous-même, mais un engagement aussi avec la vie, avec l'expérience, avec ce qui est tout simplement à l'extérieur. Plus vous allez être engagé et engageant dans cette voie par rapport à tout simplement la vie et le changement qui peut se présenter et rayonner et être intègre, plus les choses vont se vivre en sagesse, donc beaucoup plus facilement. C'est pas que le reste du temps ça va être compliqué, c'est juste que vous allez vivre mais un peu à reculons, un peu à moitié. Donc dans la vie, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être à moitié. Je m'explique. Tout simplement. Je vous ai dit avant. Et l'intégrité ici, les amis, vous n'êtes pas intègre. Et ça veut dire quoi? Vous allez me dire, comment ça? Moi, je suis pas intègre, hein? Je vous explique. Avoir des choses à l'intérieur, avoir des envies, avoir des rêves, avoir des prises de conscience, mais avoir cette espèce de carcan autour où on n'ose pas le montrer, on est bien d'accord qu'il y a une dissociation. Et on est frustré à l'intérieur parce que ça prend de plus en plus de place et on se dit mais c'est pas possible, mais à l'extérieur j'y arrive pas, machin, hein. On devient aigri. Vous n'êtes pas intègre avec vous-même. Vous portez toujours un masque. Vous ressentez, vous avez conscience de certaines choses, mais vous ne les appliquez pas ou vous ne les faites pas, ou vous n'osez pas être. Il y a une dissociation. Donc il y a un côté intégrité à vous-même que vous ne respectez pas. Ces énergies de pleine lune, les amis, au niveau pro, elle va vous permettre d'intégrer une sagesse. L'intégrer, c'est-à-dire que ce ne soit plus un sujet, que ce ne soit plus une remise en question pour vous-même. Cette sagesse, elle est de l'ordre de la rassurance, de la sécurité intérieure. Vous l'avez déjà, vous l'avez intégré. Vous n'allez pas avoir de nouvelles vérités, à mon sens, ici. Par contre, vous allez comprendre que c'est pas parce que vous êtes OK avec le fait que vous vous engagez avec vous-même à dire OK, j'y vais pleinement et puis on verra ce qui se passe, que vous allez forcément avoir des leçons, des expériences, des choses difficiles. Et pour moi ici, c'est ça qui vous empêche d'avancer, ou en tous les cas qui vous empêche d'être dans cette intégrité pleine et cet engagement profond. C'est qu'il y a toujours une retenue en mode je dois réagir et l'expérience va forcément être compliquée, va forcément être difficile. C'est pas qu'elle va être simple, qu'elle va être facile ou pas facile, c'est qu'une question de perception. C'est que vous allez être neutre. Vous allez être là en mode, moi je m'engage, j'ai compris que la vie était tout le temps changement, mouvement. Intérieurement, de toute façon, je suis cette nouvelle personne ou je suis ces nouvelles énergies. Je vais les vivre clairement, pleinement, complètement. Donc, tout ce que je vais faire va être empreint de cette nouvelle énergie et je n'ai pas peur de me montrer au monde. Donc, moi, je suis dans mon intégrité, je suis engagée avec moi-même, d'être moi. Et je sais que oui,
avec toute la vision sagesse et philosophique de la vie. Il y a des choses qui vont s'arrêter, il y a des choses qui vont continuer, il y a des choses qui vont prospérer, il y a des gens à qui ça va plaire, à qui ça va pas plaire. Mais en fait, moi, je suis juste moi. Et là, vous allez être pleinement engagé. Et là, cette espèce de peur que je ressens avec une épée Damoclès là sur la tête va se lever. Il y a une sécurité intérieure. Ok. Pour la pleine lune en Lion, on va regarder les compléments avec le... Ouais, une séparation est à envisager et tu vas recevoir une bonne nouvelle. C'est très intéressant, mes amis, parce qu'à partir du moment où vous allez vous engager, vous allez faire ce chemin-là et cet engagement important, il y a l'idée que ça crée un avant, un après. Ça crée un avant, un après à l'intérieur de vous. Ici, on ne vous parle pas d'une séparation nette, claire et précise dans la matière. On vous parle de vous séparer. Je vous le dis, hein, les tirages sont pour vous. D'abord avec la résonance intérieure. Ensuite, ça se traduit dans l'extérieur. Il y a une séparation envisagée. Ça veut dire que là, il faut vraiment acter qu'il y a quelque chose, vous, dans vos engagements, dans votre manière de faire, à vous séparer pour quelque chose de nouveau. Donc cette séparation par rapport à un engagement, il est très important ici de vous dire il y a un avant, un après. Je m'engage différemment. Je suis OK de laisser cette partie, par exemple, cette vibration d'insécurité et de peur. Je suis OK de m'en séparer. Pas parce que je le décide, parce que j'ai posé une sagesse dessus. Et poser une sagesse, je vous donne un exemple, j'ai compris que dans le passé, de toute façon, que je vive la situation en mode flip, en mode insécurité ou que je la vive sereinement, le résultat a été le même. Les choses, elles ont dû se passer avec du positif et avec du négatif. Et vous avez aussi des exemples contraires, hein, les amis, vous le savez très bien. Évidemment que la pensée positive, ça aide, que les vibrations, ça aide, que c'est important. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais vous avez aussi tous des expériences où vous étiez au bout de votre life. Vous étiez des plus pessimistes, des plus déprimés. Et vous avez eu des trucs extraordinaires. Un résultat incroyable. Et vous êtes là, oh bah oui, c'est l'univers qui me donne gentiment parce que comment dire, quand je dis vous, vous êtes là, moi je suis pareil, hein, j'ai été pareil. Mais c'est pas que j'en suis revenue, mais aujourd'hui ma vision elle évolue. Et oui, c'est normal en même temps que l'univers il me donne ça parce que je traverse ça, donc c'est tellement difficile. Oui et non. Il y a aussi les choses qui se passent. Et c'est pas qu'on n'a pas de contrôle dessus, c'est que d'un côté comme de l'autre, on peut œuvrer d'un côté en se disant je fais du positif et c'est obligé, le résultat il va être comme ça. Mais on en oublie qu'il y a aussi l'autre partie. L'autre partie, elle sera toujours là. Une contrepartie. C'est pas une contrepartie, c'est une autre partie. C'est des facettes en fait. J'espère que vous me comprenez. Et ici, on vous dit que vous allez recevoir une bonne nouvelle. C'est-à-dire que la bonne nouvelle, elle sera là. Elle sera ici. Elle va arriver. Ici, que vous vous engagiez d'une certaine manière avec cet avant, cet après, ou non. Mais la manière dont vous allez la voir, la manière dont vous allez être intègre face à cette vérité, la manière dont vous allez être en sagesse, vous allez beaucoup plus accueillir cette bonne nouvelle car vous serez déjà dans l'embrassement de votre changement, donc ça va être très fluide. Ou bien vous pourriez peut-être ne pas la voir, peut-être passer à côté, ou bien ne pas être content de cette bonne nouvelle. Parce que vous n'aurez pas fait la séparation intérieure qu'il y a besoin de faire avec cet engagement différent, nouveau, vibrant. Vous comprenez? C'est ça que je veux vous dire. Ici, on n'est vraiment pas sur une pleine lune où on vous dit « si vous ne faites pas ci, vous n'aurez pas ça ». C'est pas ça l'idée. Et c'est pour ça que j'insiste sur tout ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que le reste du temps, ce n'est pas vrai. C'est qu'ici, dans les énergies, et ce n'est pas vrai, c'est jamais une logique et une valeur sûre d'ailleurs, parce qu'on voit bien, on fait des choses et on voit un peu la forme que ça prend. Mais ce que je veux vous dire là, c'est que sur cette pleine lune, ça n'a rien à voir. Les choses, elles vont se passer. La manière dont elles vont se passer, la forme dont elles vont se passer et l'orientation et l'importance qu'elles vont avoir, c'est si elles trouvent résonance avec vous. Et si vous êtes dans le game, si vous êtes, en gros, si vous sortez de chez vous, il y a de fortes probabilités que la résonance soit grande. Si vous restez chez vous, il va y avoir une résonance, mais qui sera à la hauteur du rayonnement que vous vous accordez.
Vous voyez l'idée? C'est ça. J'espère que vous me comprenez dans ce que que vous me suivez dans ce que je vous dis. Je sais que vous me suivez très souvent, surtout dans les trucs chez Père. À chaque fois, vous me dites, toi, pas de problème, je t'ai suivi. Parce que c'est vraiment ça l'idée. C'est nous ici, là. C'est nous. Nous et ce que l'on fait et comment on le vit ici. Les choses, elles vont se passer dans tous les cas. Et c'est pas de la fatalité, bien au contraire. C'est pas des choses qui se passent pour nous faire comprendre, pour nous faire avoir des leçons, des expériences. Non, c'est pas ça en fait. C'est vraiment, il va y avoir des choses, vous les appelez comme vous voulez, des opportunités, des choses qui vous font voir une réalité, peu importe. Elles sont là, il faut aller au-devant de ça. Et pour aller au-devant, il faut être vous-même. Plus vous allez être vous-même, plus vous allez rayonner, plus vous allez être dans le spontané, plus vous allez être dans le moment présent, plus vous allez vous séparer de j'ai peur d'aller vers l'expérience pour apprendre quelque chose, plus vous allez les vivre et pouvoir les saisir en fait. J'espère que vous me comprenez. Allez, sur l'intégrité. Pense plus souvent à toi. Ouais. On vous ramène à vous. Vous voyez cette magnifique fleur? Ici, cette fleur, elle vous montre bien, il est important de ce que l'on a. En fait, ce que l'on me montre ici, je vous dis l'image que j'ai la fleur qui se ferme et qui s'ouvre. Vous voyez très bien la fleur quand elle éclot comme ça. Ici, ce que l'on vous dit, c'est le moment d'éclore. C'est le moment, vous avez tout à l'intérieur. Vous le savez, vous l'avez. Et je vous apprends rien. Mais est-ce que vous êtes intègre avec vous-même dans le fait que vous êtes en train de le montrer, de le vivre pleinement et qu'il n'y a plus de barrière, vous, personnelle, entre l'intérieur et ce que vous extériorisez. Ce n'est pas de la vulnérabilité, ce n'est pas le fait de ne pas vous protéger, ça n'a rien à voir. C'est est-ce que ce que je ressens, ce que je pense aujourd'hui, quand je parle, quand je suis avec des personnes, moi-même dans ma tête, je me dis, il y a un décalage complet, ou est-ce que je suis pleinement dans l'instant et que ça reflète tout à fait ce que je ressens à l'intérieur. Imaginons que vous êtes une personne qui n'arrivait pas à se positionner ou à prendre une position dans un conflit, par exemple, ou vous êtes au milieu d'un conflit et vous n'arrivez pas à prendre position. Est-ce que vous êtes toujours dans ce truc où il y a des trucs où vous dites « mais moi j'aurais bien aimé lui dire ça, mais bon, j'ai pas osé. J'aurais bien aimé lui dire « écoute, ça reste que mon avis, mais bon, là, t'as déconné, quoi. » Est-ce qu'aujourd'hui, vous le faites? Ou est-ce qu'il y a toujours un truc, quand vous racontez l'histoire à quelqu'un, vous dites « j'aurais aimé lui dire ça, mais bon, je sais pas, c'était pas le moment, c'était pas venu. » On se trouve toutes les excuses possibles et imaginables. Ce n'est plus aligné avec qui vous êtes aujourd'hui. On vous dit « pense plus souvent à toi. » Sois toi-même. Ok, sur la sagesse. Ça ramène à soi, mais pas pour se cacher, juste pour être soi. Oula, elle a volé. Elle est incroyable cette pleine lune, j'ai l'impression que je suis en mode... je suis fatiguée là. Attendez, je me réinstalle. Ça fait un peu intègre, percute. Et moi j'ai un peu l'impression, les énergies, il faut que je vous les dise comme ça. Je suis désolée si vous avez l'impression que je vous fais la morale, mais les messages sont très forts, les amis. Et d'ailleurs, ça me parle à moi. Hein. Alors là, complètement. Je vais vous dire, je suis pas la dernière là. Hein. Pour le coup, c'est complètement aligné aussi avec ce que j'ai besoin d'entendre. Donc, mais je les percute pas quand je le dis. C'est après, il faut que je les réécoute. Ici, on vous dit avec la sagesse, il y a un événement familial. Effectivement, pour certains, vous pourriez avoir quelque chose de familial qui vient un peu réveiller tout ça ou qui vient vous mettre en lumière tout ça dans une situation. C'est possible, puisqu'avec la famille, de toute façon, c'est les endroits où on est toujours ramené à ce qu'on était. C'est-à-dire que les personnes ne nous voient pas évoluer, ne nous voient pas changer. Vous pensez à une maman qui voit son enfant, même à 20 ans ou à 30 ans, comme sa petite fille ou son petit garçon. Et bien en fait, à chaque fois quand on est avec notre famille, c'est là où on est déjà nous, le plus nous-mêmes, ou en tous les cas qu'on ose d'une certaine manière être dans ces énergies où on lâche un petit peu, en tous les cas je vous le souhaite, mais ce sont les personnes qui nous ramènent toujours à ce qu'on était hier. Parce qu'elles ne nous voient pas évoluer, elles ne nous voient pas changer. Elles ont envie qu'on reste ce qu'on était, ce qu'elles connaissent de nous. Et souvent, il faut leur faire percuter, leur faire comprendre. Mais en fait, tu ne peux plus m'attendre là-dessus parce que je ne suis plus comme ça. Et c'est là où, en fait, le miroir, il est extraordinaire parce que ça vient nous montrer nos évolutions.
face à quelque chose que votre maman ou votre sœur ou votre frère fait perpétuellement, qui vous énerve, qui vous horripile, la plupart du temps, un beau jour, en fait, ça n'a même plus lieu ou vous vous rendez compte que c'est plus là ou que ça n'a plus la même résonance. C'est là que vous comprenez que vous avez guéri, que vous avez nettoyé, que vous avez dépassé quelque chose. C'est eux. Et là, je pense qu'ils vont venir vous mettre en lumière la sagesse que vous êtes en train d'intégrer. Que vous êtes en train de vivre, de rayonner. Bon, eh ben dis donc, c'est un sacré message. Hein. Je vous avoue que je pense, enfin c'est pas je pense, c'est je suis sûre, elle est longue cette guidance. On y va pour le relationnel sentimental les amis. Alors je vais commencer même chose, parce que je ressens qu'il y a des trucs à... Vraiment, hein, cette planine elle est incroyable. On va regarder tout de suite avec l'oracle de la flamme d'Anka, le truc, l'évolution, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le nettoyage émotionnel. Bon, eh ben, la messe est dite, hein, les amis. Le nettoyage émotionnel. Il y a vraiment un switch. Ça va chambouler hein, l'émotionnel intérieur. Ici, avec le lion, on est dans l'individualité, d'une sorte d'un terme positif, hein, dans l'égoïsme. C'est-à-dire que pendant cette période, on va vivre du brassage intérieur. Nos émotions vont être exacerbées. C'est vraiment pour switcher, pour faire le nettoyage, pour vibrer quelque chose que l'on est et en même temps virer les injonctions et ce que l'on n'est plus. Donc effectivement ça va venir être exacerbé. J'ai envie de vous dire pendant cette pleine lune en Lion, soyez vous avec vous-même, n'essayez pas peut-être de faire comprendre à l'autre ou de demander qu'il soit une solution pour vous, parce que là la seule solution ça va être vous. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle du langage amoureux de Géraldine, à qui je fais un coucou parce que je l'apprécie énormément. Hop. Je sais que vous en fichez, mais moi j'avais envie de lui passer le message. La fourberie, le mensonge, elle est là. Ouf. Non, bon, je sais plus laquelle c'était. Je ne l'ai pas bien attrapée. Pour cette pleine lune en Lion, s'il vous plaît. Hop, elle est là. La jeunesse. Ok. Je rigole parce que j'ai les messages en même temps. Et la distance, le voyage. Ok. Bon, les amis, je crois qu'au niveau relationnel, ça va être très très simple, très efficace, très rapide. Ici, les amis, faites confiance à ce que vous avez en conscience. C'est-à-dire que ici, les personnes qui agissent égotiquement par de la tromperie, de la manipulation, du mensonge, de la fourberie, une énergie très immature dans leur sagesse, dans leur conscience, ça va vous péter au visage. C'est-à-dire, quand je vous dis péter au visage, ça veut dire que ça va être, vous n'allez pas pouvoir, enfin, les personnes ne vont pas pouvoir vous duper. Elles ne vont pas pouvoir vous duper, mais sachez qu'à l'inverse, c'est pareil. Vous n'allez pas pouvoir duper qui que ce soit ici. Si vous êtes un peu dans des énergies comme celle-ci, vous n'allez pas trouver résonance. Parce qu'en face de vous, les personnes, si elles ont conscience, si elles ont besoin d'avoir conscience de ça, n'essayez pas de passer par quatre chemins, n'essayez pas de mentir aux personnes, n'essayez pas d'arranger la vérité ou d'omettre quelque chose. Parce que les personnes vont le savoir, et elles vont le savoir comment? Uniquement par de la guidance, par de l'intuition, clairement, et inversement pour vous. C'est comme si, pendant cette pleine lune, on va être tout plein d'individus et on va être... En fait, ce que l'on me montre, c'est qu'on va être dans notre... Comme si on avait un cercle autour de nous. On est en train de vivre des trucs à l'intérieur. On ne peut pas projeter sur l'extérieur et on ne peut pas non plus faire pour l'extérieur. C'est comme si on avait juste l'effet miroir ou le derrière, l'arrière, le côté spirituel, le côté spirituel de ce que les gens font. On ne voit pas les personnes, ce qu'elles disent, ce qu'elles font, mais on voit le derrière, c'est-à-dire d'où ça vient, pourquoi et est-ce que c'est authentique ou non. C'est incroyable ce que l'on montre.
Il n'y a pas On va voir l'individualité de la personne si elle est dans sa pleine puissance, dans sa pleine intégrité, dans sa pleine authenticité ou non. C'est tout. Point barre. Point barre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir les personnes, la distance qu'elles ont encore à parcourir, le voyage qu'elles ont encore à faire pour arriver à leur rapprochement ultime. Et on va percuter. Mais à l'inverse, nous-mêmes, on va avoir conscience de nous-mêmes là-dessus. On va voir où on en est dans notre gestation, dans le fait de faire grandir, d'arriver à cette association de nous-mêmes. Oh, c'est hyper chéper ce que je suis en train de raconter. Oh là 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 là, je me rends compte, c'est incroyable. J'espère que ça vous fera plaisir d'écouter ça, hein, mais je sais que c'est hyper chéper, les amis, et moi j'aime bien que ce soit toujours quand même concret. Mais là, c'est ce qu'on me montre, donc je vous le dis. Hein. Voilà, c'est comme si il y avait une espèce de chemin. J'ai envie de vous dessiner, mais je sais pas dessiner, en plus ça va être une catastrophe. J'ai envie de vous dessiner le fait que on perçoit, on sait que la personne, elle peut être comme ça, et ça peut être nous-mêmes, hein, on peut parler de soi, que la personne, sa vraie authenticité, sa vraie vie, l'alignement, si je peux dire, des couches, entre guillemets, de l'association comme ça, c'est ça. Aujourd'hui, elle en est là par rapport à ce qu'elle montre. Et on sait pourquoi, parce qu'elle a déjà parcouru tout ce chemin. Et elle y est presque, ou elle y est pas encore, ou c'est pas grave. Et c'est tout. Il n'y a pas plus ou moins. Mais qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient ramener au fait que on est tous humains. Et que chacun d'entre nous vivons notre expérience de vie, notre chemin de vie, et qu'en fait on fait tous la même chose. Que ça nous amène tous au même endroit. Alors, d'une manière générale, oui, aussi, vous voyez de quoi je parle. Finalité pour tout le monde, c'est la même. Mais dans l'expérience de vie et de l'individualité, c'est ça l'idée. Et vous allez aussi vous rendre compte du vôtre. Et du coup, en fait, on retire le côté égotique, tout simplement, du jugement de la personne, du jugement de soi, de la comparaison, mais également de l'autre est mal pour moi. Ici, imaginons que votre autre ou qu'une personne relationnelle autour de vous mente ouvertement et que vous savez pourquoi. Vous le voyez, vous le conscientisez, vous n'allez rien en faire. Ça va ni vous toucher, ni vous dire mais quel dommage, pourquoi la personne a fait ça. Ça va juste vous dire ah c'est ça, ok. Elle en est toujours là, elle en est encore là, elle a encore besoin de vivre ça, mais c'est ok. C'est pas grave. Il n'y a pas de jugement en fait, il n'y a pas de... Et vous êtes là et vous continuez votre vie. Et ça vous ramène aussi à vous, à conscientiser peut-être que, ah bah oui, j'étais en train de faire ça aussi à cette époque. Ou j'étais en train de faire ça à ce moment-là. J'ai fait ça aussi. Et je sais pourquoi je l'ai fait. Et j'en ai compris les conséquences, c'est ok. Et encore une fois, c'est pas pour autant que les conséquences que ça va avoir, vous êtes en mode subi. Hein. Quelqu'un qui vous fait ça, vous allez comprendre machin, mais vous vous enlevez ces énergies de reproche, de non-acceptation, de jugement, etc. Vous retirez juste ça et vous dites, ok, moi j'en fais quoi maintenant? Bon, moi je suis pas ok avec les conséquences que ça va avoir, donc clairement moi dans ma vie, je vais faire ce que j'ai à faire concrètement. Vous voyez, c'est pas un problème. C'est la partie jugement, la partie relou, la partie je suis jalouse de cette personne, je me compare, machin. Ça, on l'oublie en fait. Enfin, on n'y a pas accès. Il n'y a plus l'entrave. Vous voyez? C'est ça, cette idée. Ok. On va aller voir ce que nous rajoute mon oracle, et je précise toujours de notre chère Amélie Fiol que je ne connais absolument pas, mais je le précise parce qu'il s'appelle mon oracle, donc on a un peu l'impression que ça peut être mon oracle, sauf que c'est pas le mien. Un de ces quatre, peut-être, je ferai un oracle. Mais pas pour l'instant. Sur la fourberie. Quand je dis un de ces quatre, c'est parce que je sais que vous en retenez tout et que du coup, après, vous dites eh, sinon, j'ai envie, j'ai un plan, j'ai une idée, j'ai tout ça. Je l'ai depuis un bon moment. Mais pour moi, c'est pas le moment dans ma vie. Je ressens que c'est bien plus tard. J'ai encore besoin de prendre en... Comment vous dire ça? En maturité, en sagesse. Ouais.
parce que le thème de l'oracle sur lequel je veux le faire, et qui sera peut-être un tarot d'ailleurs, je ne sais pas, j'ai encore besoin de vivre certaines choses pour y mettre l'empreinte d'énergie la plus... le mot qui me vient, c'est la plus high vibration, la plus haute en vibration, mais je ne sais pas si c'est très imagé, mais dans l'idée, c'est ça. Je pense que c'est dans quelques années, clairement. C'est sur la fourberie. Ouais, je vous fais pas un teasing pour vous dire « Ah, dans 6 mois Non. Par contre, il y a mon... Je vous ai fait une annonce. Hein. Je sais que c'était sur le mois de janvier que ça devait sortir, mais ça a eu du retard. Que je suis sur un projet que j'ai hâte de vous parler. Et bien, il arrive là, normalement, semaine prochaine, semaine d'après. Bonheur et vérité, vous voyez? Et c'est la carte 22 et 13. 22, le chiffre des anges, haute vibration. Et le 13, le chiffre de la transformation. La vérité, le bonheur. Est-ce que le plus important, les amis, on vous rappelle ça, c'est que vous soyez dans votre vérité et que vous soyez dans votre bonheur. Peu importe que les autres, ils se mentent à eux-mêmes, parce que finalement, quand on ment à quelqu'un, c'est qu'on se ment à soi-même. Ici, ce que l'on vous propose face à ces trahisons peut-être de la vie, des personnes, à ces mensonges, à tout ça, à toute cette fourberie de manière générale, des masques que les gens portent, ce que l'on vous ramène encore une fois, c'est à ne pas vous battre contre des moulins à vent, c'est à ne pas essayer de faire changer l'autre, vous, d'être dans votre vérité et de cultiver votre bonheur, de dire ok, ça fait partie du monde, c'est existant, mais est-ce que je continue à ce que ça fasse partie de mon monde? Parce que ça, c'est vous qui le décidez. Et c'est là où plus vous allez être dans votre vérité à vous, plus vous allez être dans votre bonheur, moins les choses extérieures, en fait, vous atteignent. Elles sont ce qu'elles sont. Vous les acceptez. C'est comme la pluie. Vous regardez la pluie, c'est soit juste il pleut, soit il pleut et une conséquence positive pour vous, soit il pleut et une conséquence négative. Mais dans tous les cas, il va pleuvoir. Donc il y a le neutre, il y a la version positive pour moi et il y a la version compliquée pour moi. Où vous vous positionnez. Ici, ce que l'on vous indique, c'est le neutre. C'est, ok, cette personne, ça fait partie du monde, ça fait partie de la vérité. Pourquoi, comment, j'en sais rien, son chemin, machin. Je vois tout ça, mais ok. Moi, en attendant ma vérité, c'est celle-ci. Et moi, mon bonheur, c'est celui-là. C'est tout. Il n'y a pas de je te montre quelque chose, je t'apprends quelque chose, je te fais prendre conscience ou moi, ça me fait prendre conscience. Non. Point. Barre. Maintenant, dans ma vie, concrètement, qu'est-ce que moi je fais? Sans des énergies d'empreinte de trucs. Vous voyez? Ok, sur la jeunesse. Elles sont magnifiques, ces cartes. Le chagrin d'amour. Ouais. En fait, ici, c'est intéressant parce que, si vous voulez, le côté gestation, le côté immature des situations, plus la fourberie va être énorme, plus en fait on comprend que les gens ont de la peine derrière. Il y a une peine qui porte. Il y a un gros chagrin. Et même pour vous, les amis. Si ce que je suis en train de vous dire, ça vous parle à vous et que vous avez du mal à cultiver votre vérité, votre bonheur, que vous êtes dans la peine, ici, derrière, il y a énormément de tristesse, il y a énormément de difficultés. Et ça, on est en train de vous dire ici que plus vous allez être dans votre individualité, plus ça va inverser la donne. Plus vous allez être en vérité avec vous-même, sans porter de masque. Pourquoi? Parce qu'avec, en fait, ce chagrin, il n'est pas venu vous retirer quelque chose. Il est venu s'ajouter. Et comme il a pris de la place, sous format chagrin, sous format de quelque chose qui avait une forme et qui vous a fait du mal, donc d'un coup ça vous a fait monter très haut, parce que si on a un chagrin d'amour, ça veut dire qu'à un moment donné on a connu un pic très haut, et après on a connu un pic très bas. Dans la forme, on s'est senti trahi, on s'est senti pas aimé, dans le mensonge, on nous a montré que la vie c'était ça, et en fait c'est pas ça du tout. À chaque fois on nous le retire, à chaque fois on a mal, à chaque fois... Et ce chagrin, il reste. Mais il est venu s'ajouter à votre individualité. Le moment où il y a eu le pic de haut,
Ça a toujours été là, votre individualité, qui vous êtes. Ça a toujours été là. L'amour de vous-même. Il n'y a pas quelque chose qui est parti, qui s'est retiré, qui n'existe pas. C'est juste que l'énergie qui est venue se transformer, donc il y a eu, on va dire, si on reprend le truc, il y a eu de l'amour, ça a fait monter en vibration, ça a pris une ampleur, mais en dessous, ou à l'intérieur, comme vous voulez, vous avez toujours été là, vous êtes le réceptacle. Et cette énergie, elle a pris énormément d'ampleur en termes positifs, et à un moment donné, elle a pris exactement la même chose, elle s'est juste transformée en peine. D'accord? Vous imaginez la couche individuelle et la peine qui a pris de la place. Aujourd'hui, on vous dit que ça, vous pouvez toujours le transformer, mais surtout, vous devez vous rappeler que cette place, c'est parce que de un, vous lui avez donné, parce que vous avez l'espace pour, et qui a pu être en pic positif comme en pic, entre guillemets, négatif, de la manière dont on le ressent. Mais en dessous, la couche, elle est toujours la même. La couche, c'est vous. Et c'est l'amour de vous. Et ici, on vous rappelle juste que ça, vous l'avez. Et c'est neutre. C'est neutre. C'est vous. J'espère que vous me comprenez dans ce que je dis. Et ici, on l'a tous, cette couche qui se rajoute. Vous voyez? Et la manière dont on le transforme, dont on le vit, c'est dans notre vérité, dans notre bonheur. Et en fonction de notre vérité, de notre bonheur, il y en a qui se mentent à eux-mêmes et il y en a qui sont dans leur authenticité. Et l'authenticité, c'est pas être hyper joyeux et hyper là en train de dire « Ah, mais moi, tout va bien, machin, je me sens hyper aligné. » Non. L'authenticité, c'est aussi de ne pas mentir aux autres en disant « Ah, mais ça va super bien », alors qu'à l'intérieur, ça ne va pas. Tout simplement. Et là, vous êtes dans votre bonheur, dans votre vérité. Oui, on ne met pas la forme sur le fait la forme du bonheur sur le fait d'être pas bien. Et pourtant, c'est un état d'être. Mais il n'est pas constant, comme le bonheur. La distance à parcourir. Non, mais c'est extrêmement père, hein, cette guidance. Et je souffle pas parce que, mais c'est incroyable. L'inconnu. La distance à parcourir. En fait, ici, ce que l'on vous montre au niveau relationnel, encore une fois, c'est vous. Et ici, c'est la nouvelle personne que vous êtes ou que vous allez rencontrer. Et toutes les personnes, c'est ça. C'est son authenticité. C'est la personne que vous êtes aujourd'hui, sous toutes les couches, positives et négatives. Et ici, c'est le moment. On vous dit, vous ne la connaissez pas encore, cette personne. Vous ne la connaissez pas. Parce qu'elle est aujourd'hui nouvelle, ni basée sur le passé, ni basée sur l'avenir. Elle est ce qu'elle est, mais elle demande qu'à être montrée. Pour ça, effectivement, on lève la fourberie. Peut-être un voyage pour certains qui est prévu pendant ce week-end, cette période. Ça va vachement vous aider ici. Bon, et ben voilà les amis. Écoutez, on va terminer avec on va regarder avec les anges et on va demander un petit peu les réponses par rapport à cette guidance, par rapport à cette pleine lune. On va regarder comme ça ce qui nous indique. Ok, on est en période de rétablissement. Donc ouais, c'est ici je ne ressens pas le rétablissement. Attendez-vous à un signe. Ok. Je vais vous dire ce que je ressens. Et le compromis. Ok. Ici, c'est pas le rétablissement en tant que tel, genre on est en train de se soigner, de se guérir. C'est un rétablissement de l'ordre. Vous voyez, ici, il y a deux personnes en fait au-dessus, l'une au-dessus de l'autre. C'est comme s'il y avait un espèce de... En fait, ce que l'on me montre, c'est que c'est comme s'il y avait un rétablissement de l'ordre intérieur. C'est-à-dire que ici, les choses rentrent à leur place intérieurement. Ça se met en place, vous voyez. Il y a un rétablissement de ce qui doit être. C'est comme si, en fait, ce que l'on me montre, c'est qu'il y avait des parties de vous que vous avez vécu, la conscience, l'ego, le machin, le truc, le bidule, et tac. Là, tac, 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 il y a tout qui se remet en place, tout qui prend la bonne... le bon emplacement, vous voyez. Et ici, on vous dit que en gros, il va falloir
accepter, ou en tous les cas, être ouvert au compromis. Le compromis, c'est que la manière dont tout se remet en place à l'intérieur n'est pas forcément les emplacements que vous avez imaginés, n'est pas forcément exactement tout ce que vous pensiez que ça allait se faire comme ça. Mais pourtant, ici, on vous dit trouver un compromis avec ça parce que c'est le meilleur pour vous. Je vous donne un exemple. Vous êtes une personne très intérieure qui suit les élans de son cœur et vous pensez être comme ça. Et c'est pas faux. Mais ici, dans les énergies après cette pleine lune que vous ressentez dans votre individualité, c'est comme si vous aviez besoin d'être dans le pragmatique, d'avoir des choses logiques, des choses claires, objectives. Énergie yang. Beaucoup plus dans le faire. Et là, vous êtes là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais non. Et donc, le compromis, il est à trouver sur ce que vous ressentez dans l'instant. Et si c'est ça, allez-y sur ça. Parce que vous allez vouloir rechercher la personne d'avant, rechercher les élans du cœur, mais les élans du cœur, vous les avez déjà eus. Et aujourd'hui, on vous dit dans cette phase, ce que tu as besoin, c'est d'être beaucoup plus dans le pragmatique, dans le concret. Donc, on te donne les énergies. Les choses se sont mises en place. C'est comme si on avait d'un côté, le côté du cœur, on l'a travaillé, fait grandir, pris beaucoup de place, etc. D'un autre côté, l'énergie yang, peut-être d'action, de pragmatisme, on l'a un peu éteint, l'ego, etc. Et quand là, ils se remettent en place, chacun, ils prennent la place, l'espace et surtout l'énergie de puissance que chacun a besoin après ce travail disloqué. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idée. Donc il va falloir trouver ce compromis. Pas chercher à être avant, mais voir ce qu'on a à disposition là dans l'instant et l'utiliser pleinement. Se dire, ok, c'est que c'est équilibré pour moi, je le ressens. On vous dit que vous allez avoir des signes. Ça va vachement vous aider, ça. On va vous donner des signes pour vous faire comprendre ça et vous aider à avancer. Okay? Alors, hop. On y va pour le conseil sur le rétablissement. Alors, nous avons recevoir, nous avons ouvrir les yeux et je vais prendre le dernier sur le compromis. Persévérer. Donc, rétablissement, recevoir, tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue car tu ne peux vraiment donner sans recevoir. Vous voyez cette histoire de... On remet tout en place là. Tac, tac, tac. C'est exactement ça. Accepter de recevoir les énergies que vous êtes en train de recevoir. Ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour de toi. La magie est là, tout autour de toi. Et on vous disait, attendez-vous à un signe. Donc là, les amis, vraiment... On me dit de vous dire, ne soyez pas dans la passivité. Juste, les signes sont là pour vous confirmer. Donc, juste regardez-les. Regardez la magie. En gros, c'est plus votre point de vue, votre vision que vous faites évoluer dans la manière dont vous regardez les choses et vous allez au-devant des choses. Il n'y a absolument pas de passivité ici. Le compromis, persévérer. Tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais plus si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. C'est exactement ce que je vous disais. Le compromis va être d'accepter finalement ce qui est à l'instant. Et l'instant, c'est de persévérer. Ce n'est pas parce que vous avez le sentiment d'avoir perdu votre énergie, des élans du cœur de base, que vous ne les avez plus en vous. C'est juste qu'il y a un moment donné, ces élans du cœur, il faut que vous ayez l'énergie nécessaire pour les transformer. Sinon, vous restez que dans celle-ci. Et donc, ça reste dans un espèce de flou intérieur et il n'y a pas de concrétisation réelle. Et donc là, en gros, on vous dit, ok, c'est bon, tu as eu ton élan du cœur, tu as bien connecté à ça, maintenant tu vas le concrétiser. Et pour le concrétiser, il te faut de l'énergie matière. Donc, je te donne des énergies de concret. Vous voyez? Je te donne, entre guillemets, hein, c'est les énergies à l'intérieur de vous. C'est-à-dire qu'on passe à la phase suivante. Vous imaginez toujours une idée, une pensée. C'est vous fonctionnez comme ça, on fonctionne comme ça. On a d'abord un rêve, on a une idée, on a une envie, ensuite on l'exprime. Et vous savez que passer au mode expression, il faut aller chercher de l'énergie pour ça. Ça veut dire que ça y est, c'est assez clair dans notre tête pour pouvoir l'exprimer. Et bien c'est ça. Ça a été assez clair d'un côté, maintenant on va avoir des énergies à disposition pour l'exprimer d'une autre manière. Enfin en tous les cas, l'exprimer pour les étapes suivantes. Voilà, c'est ça. Donc persévérez. N'abandonnez pas. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura plu ce moment. Il était long,
Clairement, il était long. Écoutez, c'était les messages que j'avais pour vous, donc voilà, moi ça me va et je vous souhaite que ça vous ait plu les amis, que ça vous aide, que ça vous apporte les messages et surtout les ouvertures de conscience comme toujours pour, pour créer votre vie au mieux, pour vivre surtout votre vie au mieux sur cette pleine lune les amis. Je vous souhaite de bons rituels, je vous souhaite de très belles choses les amis, vous avez vos tirages également, hein, pour les 15 jours à venir là par vos signes astro. Donc je vous invite à aller les découvrir si ce n'est pas déjà fait. Et puis n'hésitez pas à revenir dessus au fur et à mesure. Moi souvent à la donc là on est sur les 15 jours, donc à la au bout d'une semaine je vais un peu voir parce que parfois il y a des trucs qui se sont passés, je percute des messages, mais alors j'adore aller les regarder à la fin. C'est incroyable la plupart du temps, ce à quoi ça correspond, on est là, ah ouais je l'avais pas vu venir celle-ci. Voilà, et pourtant vous l'avez écouté avant, c'est ça qui est incroyable, mais la forme que ça prend, c'est toujours ouf. Voilà, et puis évidemment je vous remercie les amis pour tout, hein. N'hésitez pas si vous avez aimé, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, tout ça, faites-vous plaisir. Et puis voilà, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour les amis, prenez grand soin de vous, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.